Ce matin, j'étais avec Jésus-Christ dans mon rêve et voici ce qu'il m'a dit de vous transmettre. Après ma prière de nuit, j'ai rêvé que j'étais dans une grande salle avec plusieurs serviteurs de Dieu qui se posaient des questions sur le lieu. Puis soudainement, Jésus-Christ est apparu en l'air et a dit avec colère: mes 12 apôtres ont fait un travail exceptionnel, mais vous êtes plus nombreux qu'eux et pourtant vous me décevez car vous êtes égoïstes et des radins. Vous divisez mes brebis au lieu de les unir. Vous les détruisez au lieu de les guérir. Le mal que vous avez fait ne restera pas impuni. Ma colère s'abattra sur vous, vos femmes, vos enfants et vos œuvres seront exposées. Puis j'entendis des cris de douleur et de peur et tous s'agenouillaient devant le roi des rois. Ensuite, Jésus-Christ est descendu par terre et il est sorti de la salle et je le suivis. Une fois dehors, je lui ai dit: Père, puis-je te poser 3 questions? Et il me dit: vas-y. Est-ce que l'homme ou la femme de la vie existe? Et il me dit: bien sûr. Et je lui ai dit: si tel est le cas, alors pourquoi il y a autant de divorces, autant de problèmes conjugaux? Puis Jésus-Christ me dit: c'est parce que les gens ne cherchent plus l'amour de leur vie selon leurs principes, mais selon leurs blessures, leurs émotions et leur excitation sexuelle. Au début d'une rencontre, la communication révèle déjà le futur du couple. Si selon ces principes, un homme considère qu'une femme ne doit jamais crier sur lui, mais qu'elle n'est pas d'accord, il doit la laisser, peu importe sa beauté. Et cela est pareil pour une femme. Mais vous, quand une personne ne correspond pas à vos principes, vous restez quand même avec elle, en croyant la changer. Pourtant, ni le sexe, ni l'amour peut changer une personne. Il n'y a que moi, l'Éternel. Voilà pourquoi il y a autant de divorces et de problèmes conjugaux. Dans la Bible, aucun homme ni aucune femme ne s'est marié selon ce qu'il ressentait, mais selon ses principes. Les enfants d'Israël s'est mariés dans la même famille ou tribu, afin de protéger et de conserver leur héritage familial, tribal et leur foi. Mais vous, votre héritage, c'est le Saint-Esprit qui vous a été offert gratuitement. Vos mariages doivent être bâtis autour de lui. Il doit être votre valeur, vos principes. Vous devez protéger et conserver cet héritage comme les enfants d'Israël conservaient et protégeaient leur héritage. L'amour n'est pas émotif mais décisif. Lorsque 2 personnes se rencontrent, leur cerveau libère des hormones qui créent des émotions pour leur rapprocher intensément. Ce n'est pas l'amour. Ce que vous ressentez vient du cerveau et cela varie